Hey, bonjour, Hey. que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus, notre Sauveur, le merveilleux, le glorieux. Amen. Merci à vous qui nous suivez sur Facebook, pour vous qui nous suivez sur YouTube, et bien que Dieu vous bénisse. Nous sommes aussi sur TikTok. Je suis aussi quelquefois sur Instagram. Et nous sommes sur toutes les plateformes. Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Et aujourd'hui, nous voulons partager la parole de Dieu avec vous. Bonjour, Madame Kokou. Bonjour. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour. Bonjour Amen. à vous. À vous. Et nous voulons parler aujourd'hui de l'offense. Nous voulons parler aujourd'hui de l'offense. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 6 au verset 12. Que nous dit la parole de Dieu? Je pense que tout le monde connaît ce verset. Vas-y, Notre alors. Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Hein? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est ça, hein? Oui, oui. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous. On dit à Dieu, pardonne-nous, Seigneur, nos offenses. Parce que dans nos comportements, dans notre façon d'agir, dans nos paroles, nous offensons Dieu. Et le Seigneur va enseigner cette prière. Pardonne-nous nos offenses envers toi, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et c'est quoi offenser? Vous savez, l'offense est une arme secrète. Retenez-le bien. L'offense est une arme secrète et invisible du diable. Des fois, on parle de péché de la chair, les œuvres de la chair, surtout du sexe, surtout du comportement, du mauvais comportement des gens, de la division, de tout ce... Mais on oublie que l'offense est une arme secrète, bien gardée du diable. Et je dirais invisible. Le diable, des fois, il cache bien son arme. Invisible du diable. Et l'offense, c'est quoi? Offenser quelqu'un, c'est quoi? L'offense, c'est humilier quelqu'un, froisser quelqu'un, vexer quelqu'un, outrager quelqu'un, injurier quelqu'un. N'est-ce pas? Offenser quelqu'un, c'est, n'est-ce pas, le blesser dans sa dignité et dans son honneur. Lui manquer de respect. Moi, je sais que les Africains, dès que tu leur manques de respect, ça va mal se passer. Ouais. Les Africains, parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui nous regardent, tu lui manques de respect, le blesser dans sa réputation, le blesser la personne et Dans sa dignité humaine. dans sa dignité humaine, on lui fait perdre sa crédibilité, le blesser et lui manquer de respect. Et je sais que mes frères, si tu leur manques de respect, je pense que là c'est fini. Tu peux tout faire ce que tu veux, mais si tu leur manques de respect, là c'est fini. Offenser quelqu'un, c'est blesser la personne dans sa dignité humaine. Nous avons tous une dignité. On veut tous se faire respecter parce que nous sommes des humains que Dieu a créés. Mais tu blesses quelqu'un dans son honneur. Tu blesses quelqu'un dans sa dignité. Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Tu lui manques de respect. Tu l'humilies. Tu l'humilies devant tout le monde. Hein? Devant sa famille. Devant sa famille. Devant ses enfants, tu l'humilies. Ou devant ses employés, tu l'humilies. Devant un entreprise, tu l'humilies. Ou, je sais pas, dans la rue, tu l'humilies. Tu l'humilies, ou tu humilies ton mari, ou tu humilies ta femme. Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Si tu humilies quelqu'un, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Tu blesses la personne au plus profond de lui-même. Et quand les gens sont blessés, ils deviennent comme des lions blessés. Ils deviennent comme des lions ou des lionnes blessés. Agressif. Agressifs. Violent. Il devient violent. Et quand quelqu'un est offensé, quand il est blessé, quand il est traité d'une manière indigne, quand il est, je dirais, qu'est-ce que je peux dire, quand on le traite d'une manière dégradante, eh bien la personne va se mettre en colère. Peut-être qu'il y a des gens, ils ne vont pas le montrer, mais au fond d'eux, il y a une colère qui va naître. Il y a une animosité qui va naître en lui. Il y a Comme un volcan. Un volcan. Il va chercher à vouloir se venger. Il va chercher à vouloir vous faire du mal. Oui, sachez-le. Il va chercher à vouloir vous humilier aussi. Il va chercher à vouloir vous manquer aussi de respect. Oui, quand quelqu'un est blessé, quand quelqu'un est offensé, il va chercher... Même certains même cherchent une arme pour pouvoir se défendre. Il va chercher à vous éviter, il va vous rejeter. Il va même, des fois en famille, il va plus vouloir manger avec vous. Il va plus vouloir vous parler. Il va plus vouloir même vous calculer. Voyez-vous, quand quelqu'un est offensé, il devient comme une âme puissante dans les mains du diable. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu offenses quelqu'un, c'est comme tu dis au diable, tiens-le. Et fais de lui ce que tu veux.
Et c'est là que le diable va s'asseoir et il va commencer à tirer les ficelles. Quand quelqu'un a offensé, je pense que chacun d'entre nous a déjà été offensé. Et nous savons ce que nous ressentons. Chacun sait ce qu'il ressent. Moi, je sais quand je suis offensé, je sais ce que je ressens. Chacun, il y a la colère qui naît en nous. La colère, tu commences à penser différemment. Tu commences, même la parole de Dieu passe plus dans ton cerveau. Comprenez? Donc, l'offense est quelque chose, c'est une arme puissante, une arme invisible que le diable utilise. Et j'ai vu beaucoup de chrétiens qui ont bien commencé, mais qui ont mal terminé à cause de l'offense. Parce qu'ils ont été offensés, ils sont devenus agressifs. Ils sont devenus quelqu'un qui ne voulait pas pardonner. Ils ne veulent pas pardonner. Alors qu'ils vont à l'église, ils prient et tout ça. Ils ne veulent pas pardonner parce qu'ils ont été offensés. Certains même qui ont pris des armes parce qu'ils ont été offensés. Certains même qui voulaient rendre coup pour coup, dent pour dent, parce qu'ils ont été offensés. Certains même qui voulaient plus manger avec les autres, qui voulaient plus. Voyez-vous, alors qu'ils ont bien commencé, mais certains ont mal terminé à cause de l'offense. Parce que on a porté atteinte à leur dignité. On a porté atteinte. Et certains tiennent à leur dignité. C'est vrai que chacun tient à sa dignité. Mais quand certains sont offensés, eh bien, ils veulent plus savoir quoi que ce soit. Ils veulent, et comme on dit, la vengeance est un plat qui se mange froid, mais ils deviennent quelqu'un qu'on ne reconnaît pas. Parce qu'on l'a offensé, il devient quelqu'un qu'on ne reconnaît pas. Quelqu'un qui était bien et tout ça, mais parce qu'on l'a offensé, il devient quelqu'un de différent. Et le diable va se servir de lui. Le diable va se servir de lui pour faire des choses qu'il lui-même n'a jamais imaginées. Il va avoir des choses, la rancune dans son cœur. Il va avoir la violence, les animosités. Tous les animaux là vont venir dans son cœur. Les animaux bizarres là vont venir dans son cœur. Oui, vont naître dans son cœur. Le diable va mettre ça dans son cœur et il va commencer à faire des choses qu'il n'a jamais pensé faire. Il n'a jamais pensé faire. Et sa vie chrétienne va commencer à down, et après le diable va complètement l'achever. Voyez-vous, voilà pourquoi il est important de remettre tout entre les mains du Seigneur. Amen. Tu veux dire quelque chose, madame? Vas-y. Il est important de remettre tout entre les mains du Seigneur. Quand quelqu'un vous offense, il est mieux d'aller voir le Seigneur. Pour lui dire, Seigneur, pardonne à la personne qui m'a offensé. Et aide-moi aussi à pardonner. Aide-moi à surmonter cette situation. Parce que moi, en tant qu'humain, si je veux me défendre, ça va être quelque chose de violent. Parce que la personne a porté atteinte à ma dignité, à mon honneur, à ma crédibilité, à chercher à me dégrader, à chercher. Et quand on porte atteinte à quelqu'un, eh bien, c'est comme si on t'a mis la honte devant tout le monde. La honte devant tout le monde. Quelqu'un qui est bien vu, quelqu'un qui voyez-vous. Et quand tu vas à des endroits, on dit... c'est lui qui a été humilié, comment ils ont dégradé Jésus aussi, comment ils ont lui le fils de Dieu, le fils de gloire, comment ils l'ont dégradé, comment les Romains, les Juifs à l'époque l'ont dégradé, l'ont humilié, l'ont frappé, l'ont blessé dans sa dignité, non seulement d'être humain mais d'homme, mais aussi de fils de Dieu. Il a été fouetté, on lui a arraché sa tunique, on l'a traité comme un vaurien, comme un bandit. Et ils ont préféré Barnabas à Jésus. Il a porté sa croix devant tout le monde. On imagine que lorsqu'il est descendu jusqu'au mont Golgotha, ou qu'il est monté jusqu'au mont Golgotha. Parce qu'en fait en Jérusalem, après vous montez comme ça, vous allez à Golgotha en fait. Toi. Oui. Eh bien, les gens étaient au bord de la route, criant sur lui, se moquant de lui, l'humiliant, le traitant de tous les noms. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas gardé rancune. Il aurait pu être sur la croix et dire à son Père, vraiment, tu les vois tous qui m'ont fait cela, bien envoie la foudre, qu'ils soient détruits en un instant. Non, le Seigneur n'a pas dit cela. Le Seigneur a dit, pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont ignorants de ce qu'ils font. Ils m'ont offensé, ils m'ont dégradé, mais pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Amen. Comme tu l'as dit, ce qu'il a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il est important de savoir que des fois, il y a des gens qui peuvent nous humilier. Mais ils ne se rendent pas compte. Mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Certains le font. Certains le font de façon exprès, oui. Certains ils savent ce qu'ils font. Mais certains ne savent pas. Mais certains, des fois, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train d'humilier quelqu'un, de traiter quelqu'un de façon indigne.
de façon indigne. Et parce que certains ont des habitudes de pouvoir... Oui, des habitudes familiales. Des habitudes familiales, de dégrader culturelles. les gens, culturelles, d'humilier les gens. Mais ils ne se rendent pas compte que certaines paroles peuvent blesser des personnes. Ou de certains comportements, des attitudes peuvent blesser des personnes. Ils ne se rendent même pas compte. Ils se rendent même pas compte. Et dans l'église, des fois, on peut trouver ça dans l'église. On peut trouver des gens dans leur comportement. Oui, un manque de sagesse. De sagesse, même d'éducation. Dans le langage. Et même d'éducation. Parce que ça va traiter les gens avec respect. Ça fait partie de l'éducation aussi. Traiter les gens avec dignité. Ça fait partie de l'éducation. L'éducation. Vous savez, quand on fait partie de la diplomatie, il faut être éduqué. Tu comprends? Même si quelqu'un, même quand tu arrives dans un pays, même s'il y a des gens qui vous en veulent, il y a une façon de se comporter dans la diplomatie. Il y a une façon d'être. Il y a un protocole, il y a une façon de se comporter. Tu ne viens pas et puis tu commences à insulter tout le monde. De respecter la culture, le pays. De respecter la culture, le pays des gens. Les habitudes des gens. Exactement. Exactement. Et dans l'église, nous sommes dans un royaume, le royaume de Dieu. Oui. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Et nous devons être éduqués par la parole de Dieu, afin de ne pas offenser les enfants de Dieu, afin de ne pas offenser les autres, offenser le pasteur, offenser les chrétiens. Il est important. Des fois, dans certaines églises, quand il y avait des réunions d'église, des réunions, en fait, le conseil d'administration ou, comment je peux dire ça, l'AG, Assemblée Générale, mais des fois, on entendait des choses, waouh, on va sortir, on va se bagarrer sur le parking. J'ai dit, mais c'est pas possible. C'est des gens qui étaient là, qui priaient tout à l'heure, qui parlent comme ça. Mais c'est incroyable. J'ai entendu un chrétien qui m'a dit un jour, on sort sur le parking, on va se voir. J'ai dit, mais je t'en avais parlé. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mais moi, je me suis dit, tiens, il est fou. J'ai dit, mais il est fou. Donc, je n'ai pas considéré ce qu'il a dit. Du moment que je me suis dit, il est fou. Donc, moi, ça m'a glissé sur la veste comme ça. Il m'a dit, si tu continues, on va aller sur le parking. Mais... En plus, franchement, toi qui es tellement conciliant avec les gens et bon, je me demande vraiment qu'est-ce qu'il lui a pris. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Mais j'ai dit, mais il est fou. Complètement fou. Alors que moi, je ne l'ai même pas traité, je ne l'ai pas humilié. Non, mais je sais pas, mais dans son caractère, il est comme ça. Mais oui, je me rappelle très bien. Il est comme ça. Il est comme ça, oui. Mais des fois, je m'asseyais derrière et je bagarrais un truc comme ça dans les paroles. Et on va sortir. Je dis, mais c'est des gens qui sont à l'église, ça. Mais c'est pas possible. Donc, des fois, humilier des personnes, traiter des gens de façon dégradante peut blesser les gens, les offenser. Et même dans le couple, c'est important. Vous qui êtes dans le couple. Si tu humilies ton mari, si tu l'offenses, eh bien, tu vas avoir un mari, eh bien, que toi-même tu as fabriqué. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu humilies ou si tu offenses ta femme, eh bien, tu vas avoir une femme que toi-même tu as fabriquée. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça. Et je prends l'exemple pour les hommes, parce que moi je suis un homme, une femme qui offense son mari, eh bien, sachez que ça va être terrible dans le couple. Oui, parce que l'homme, il se sent, parce qu'il est le chef de la famille. Un chef de la famille a besoin qu'on le respecte. A besoin qu'on le respecte. Si on ne le respecte pas et qu'on l'offense et qu'on le blesse dans son honneur et dans sa dignité, devant les enfants, devant la famille, mais sachez que ça va être terrible parce que la colère va naître dans son cœur. La violence va naître dans son cœur. Et quelquefois, dans les familles, on comprend qu'il commence à avoir de la violence, il commence à avoir des cris, il commence à avoir la colère, il commence à avoir des choses qu'on n'a jamais vues. Pourquoi? Parce que c'est parti de l'offense. Parce que le mari a été offensé. Parce que madame a été offensée. Donc il est important de savoir que le diable a beaucoup d'armes invisibles, beaucoup d'armes secrètes, beaucoup d'armes mystérieuses que beaucoup de chrétiens ne savent pas, qu'il peut sortir à la dernière minute. Voilà pourquoi il est important de bien commencer la vie chrétienne et de bien terminer la vie chrétienne. Parce que beaucoup ont bien commencé, mais ils ont mal terminé. Parce que le diable les attendait avec ses armes secrètes. Des armes secrètes que tu ne vois pas, mais qui va les sortir et qui va t'arrêter avec. Eh bien, nous prions le Seigneur. Amen. Eh bien, que le Seigneur vous aide. Alléluia. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège contre toutes ces armes du diable. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. J'ai vu des gens qui ont mal fini la vie chrétienne parce qu'ils ont gardé beaucoup de choses, n'ont pas voulu pardonner. N'ont pas voulu pardonner. Alors que c'est des gens qui étaient bien dans le Seigneur, qui étaient heureux, qui étaient joyeux. Mais parce qu'on les a offensés, mais ils sont devenus une autre personne. Une autre personne.
Il y a des gens qui ont bien manque de commencé. pardon, Le manque de pardon, et ça devient c'est difficile. vraiment une arme terrible, ça. entre C'est les mains c'est de une l'ennemi. arme terrible, Oui, le manque oui, de pardon. oui. C'est une arme, et Terrible. c'est une arme que Satan utilise régulièrement oui. dans la vie des chrétiens. Dans l'Église. L'offense, le manque de pardon, les rancunes, la violence même, de foi, comme on vient de le dire, ce sont des armes que l'ennemi utilise dans les églises. Dans les églises. Et des fois, on ne parle pas beaucoup de ça. Et quand il y a tout ça, après, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne des fois des maladies. Parce que la personne a gardé beaucoup de choses sur elle. Ça entraîne des maladies. Des fois, on dit il y a des AVC, tout ça. Maladies cardiovasculaires, arrêt cardiaque, plein de choses comme ça. Et, c'est les offenses, c'est tous ces armes-là qui sont venues dans son cœur, dans son âme, parce que son âme a été touchée. Son âme a été touchée. Dans ses émotions, il a été touché. Donc c'est quelqu'un qui a commencé à ruminer tout ça, à ruminer tout ça, à ruminer. Et quand on commence à ruminer, eh bien ça devient problématique. Tu vois, la personne peut tomber malade. Et le diable peut utiliser ces choses-là pour nous mettre à terre, pour dégrader notre vie spirituelle devant Dieu. Vraiment que Dieu vous garde. Amen. Et que le Seigneur soit avec vous. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose pour... Ce que moi je pourrais rajouter rapidement, c'est de relire Romains 14, parce qu'il parle beaucoup justement de cette vie dans l'Église, cette vie en société dans l'Église, où il faut que celui qui est fort dans la foi supporte le faible, qu'on ne se juge pas les uns les autres par rapport à ce qu'on mange, par rapport à ce qu'on est, que vraiment on puisse s'aimer d'un amour fraternel sincère et qu'on puisse vraiment vivre tous ensemble. Et que le Seigneur nous aide, parce que c'est vraiment important, la communauté chrétienne, c'est vraiment, la famille chrétienne est importante, et vraiment que Dieu nous aide à nous pardonner réciproquement, à nous comprendre, à nous respecter, à être tolérants les uns envers les autres, à ne pas croire que chacun de nous on est meilleur que l'autre et qu'on sait toutes choses. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen.